Bonsoir à tous, bienvenue dans Instant Court sur Spectre. Très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de notre programme sur le Festival international du court-métrage ici à Clermont-Ferrand, en plein cœur de l'Auvergne. Ce grand festival de court-métrage, le plus grand au monde, où nous allons bien sûr vous parler de cinéma, on va également vous parler de musique. On vous parlera de plein de choses puisque lors de ce programme nous allons également vous proposer des petites chroniques humoristiques. Notre micro-trottoir bien sûr sera de retour. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et pour vous mettre dans l'ambiance tout de suite, on regarde le générique de cette 42e édition du Festival du court-métrage. What is this? I use my word to dignify, to magnify, and sometimes to amplify. I use my word to let it in me, energy, not just be inside of me. I use my word like this, like that, and I talk like this and talk like that, cause I talk it like I walk it, and I talk it. I just want to know if I can love you. Get on the wall! Now! Et voilà évidemment ce générique qui nous met dans l'ambiance avec la diversité que nous offre le court-métrage. Le président en parlait bien évidemment encore en cérémonie d'ouverture, le président de Sauf qui peut, le court-métrage. La diversité de ces courts-métrages, eh bien, on en parle tout au long de cette semaine dans Instant Court puisque nous recevons notre premier invité de la semaine. J'ai le grand plaisir d'accueillir Simon Gionnet sur notre plateau qui vient nous parler du court-métrage Cayenne. Bonjour Simon. Bonjour. Alors ce court-métrage Cayenne, on va regarder eh bien, le teaser pour se mettre dans l'ambiance et puis on en parle un petit peu après avec toi en plateau. Voilà la bande-annonce, enfin le teaser en tout cas, de ce court-métrage. Ça se passe dans une station-service, c'est quoi un peu l'histoire? Donc en fait, le film c'est un huis clos nocturne qui se déroule dans une station essence. Donc c'est une jeune femme qui travaille comme commis de service dans une station essence en région assez éloignée. Puis durant son corps de travail, il y a un conducteur qui a un problème mécanique avec sa voiture et qui vient la voir pour lui demander si elle est en mesure
de l'aider à réparer la voiture. Et elle se trouve qu'elle a des connaissances mécaniques. Donc, après avoir hésité, elle décide finalement de sortir à l'extérieur. À partir de ce moment-là, il y a une tension qui se construit entre les deux personnages, étant donné que les intentions du conducteur laissent à la jeune femme une impression assez étrange. Alors c'est intéressant parce que on réussit dans le court-métrage, en tout cas tu réussis à créer vraiment cette angoisse, cette appréhension, ce climat anxiogène en quelque sorte. Et puis en plus c'est un huis clos, puis c'est un huis clos, on a l'impression que le danger il est à l'extérieur, alors que souvent un huis clos c'est quand on est confiné dans un espace. Comment tu parlerais un petit peu de tout ça, comment tu l'as rendu cette angoisse à l'écran? Mais ça a été ça a été d'accentuer d'abord le sentiment d'isolement, c'est-à-dire que c'est concrètement la station où est-ce qu'on a tourné, elle est réellement isolée, donc il y a un peu de forêt qui borde autour la station, donc ça a été un peu de faire ressentir cet isolement-là à travers des plans larges, isoler les personnages à l'intérieur de l'espace, jouer également avec les clairs-obscurs, c'est-à-dire qu'à un certain point, quand on s'éloigne de la station, les lumières disparaissent de plus en plus, donc ça crée aussi un côté un peu inquiétant, donc on a également joué avec ça, là. Donc le contraste de lumière, les ombres. Et puis avec les caméras de surveillance aussi, là, au début, là, Oui, quand elle regarde dans donc, la en fait, station-service. le film utilise en fait aussi les caméras de surveillance qui se trouvent dans n'importe quel dépanneur ou station-service. Puis ça aussi, ça crée quand même un climat anxiogène parce que ça nous donne l'impression que quelque chose va arriver, quelque chose va être enregistré par la caméra. Donc tout de suite, ça nous met un peu comme spectateur sur le qui-vive. Ouais. Gilles, ont des questions encore? Ah bah alors moi, oui, comme tu dis, vraiment j'ai ressenti cette tension là, et puis comme tu dis, les plans d'ensemble, là, quand on voit qu'elle est vraiment seule, c'est l'isolement, on sent qu'il va lui arriver quelque chose, et puis cet homme, il est vraiment bizarre, ouais, parce que quand il lui demande, quand elle, par exemple, il demande de réparer sa voiture, elle est dans la voiture, on sent qu'elle est enfermée dans la voiture, on se dit mais ça se trouve qu'il va l'enfermer et tout, alors c'est vraiment bien joué là, et c'est ce que tu as voulu montrer, et je pense que vraiment au niveau du film, vraiment j'ai bien aimé tout cela, quoi. Ouais, bonne tension, l'atmosphère était vraiment pesante et puis quand on sait ce qui arrive souvent malheureusement aux femmes qui sont seules et des fois qu'il y a des prédateurs un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe, ouais, c'est bien réussi je trouve. C'était une volonté de montrer un peu cette société qui se méfie de plus en plus, qui est de plus en plus dans l'appréhension. Mais je sais pas si elle se méfie de plus en plus, je pense que les femmes ont toujours été sont dans le quotidien, dans l'appréhension puis dans la méfiance. Je pense que c'est quelque chose avec lequel tu grandis d'une certaine façon. Mon but, c'était justement un peu de mettre en relief ces différents sentiments-là, dans le sens que, dans le cas du personnage principal, elle ressent ce sentiment d'appréhension-là, puis cette appréhension-là, ben, englobe aussi différents sentiments après ça, de la colère, de la peur, de la méfiance, de la culpabilité aussi. Fait que c'était un peu de comme explorer toutes ces facettes-là de sentiments contradictoires, qui sont pas toujours mis à l'écran. Puis là, ça m'intéressait un peu de les... Et moi j'ai une question, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un film sur ce thème-là en fait? Qu'est-ce qui t'a... C'est une bonne question, parce qu'on me pose aussi la question, étant donné que eh bien, je suis un homme et je suis un réalisateur, on me demande c'est quoi mon lien aussi avec l'expérience. Si tu ne le dis pas... Non, mais oui, en fait, on pourrait questionner ça aussi, mais je dirais que d'abord, ça a été les expériences d'amis, qui m'ont partagé leur expérience en tant que femme, des amis proches, puis dont il y a eu une expérience d'une certaine amie qu'elle m'a racontée et qui est un peu comme... qui m'a marqué, parce que en fait, les sentiments de peur, colère, culpabilité qui sont un peu transmis dans le film, c'est aussi des sentiments qu'elle m'a décrits. Puis j'ai trouvé que je me rendais compte qu'en tant... Comme j'avais pas à vivre vraiment cette peur-là, ou ce sentiment-là, puis on dirait que j'ai voulu comme un peu plus les comprendre d'une certaine façon, puis les valider à l'écran. Donc c'est ce qui m'a amené un peu à comme... Je pense un désir un peu de compréhension d'une certaine façon. Et de soutien aussi pour ces femmes qui sont souvent l'objet voilà, de prédateurs ou de tueurs, enfin ce genre-là, quand elles sont seules. Voilà. Ouais, il y a ça, puis... Mais en fait, je pense j'ai essayé que le film garde quand même une certaine nuance par rapport aux deux personnages, c'est-à-dire que comme la jeune femme aimerait faire confiance au conducteur, puis au premier abord, on aimerait aussi... Ouais. On aimerait lui faire confiance aussi, puis c'est toujours ça en fait, c'est que est-ce que je fais confiance à l'autre, puis le prochain client, il va être comment? Fait que c'est comme un... Tu veux pas t'empêcher non plus de pouvoir sortir. Si tu as des connaissances mécaniques, pourquoi tu pourrais pas aller aider quelqu'un? Donc, tu sais, fait que c'était de jouer un peu avec ça, ces tensions-là. Voilà, Ouais. ce jeu de tension. Ce jeu de tension, ouais.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'esthétique du film qui est particulièrement soignée avec il y a certains plans qui sont très minimalistes, il y a des plans très rapprochés, il y a même des gros plans parfois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces choix artistiques que tu fais sur les plans, le travail de l'image? Oui, donc en fait, avec le directeur photo François Herkel, on a vraiment essayé de travailler le plus possible l'éclairage de la station qui était déjà offert par l'environnement. Donc, c'est-à-dire profiter des néons qui sont présents, des ombres autour du périmètre de la station. Ça donne profiter aussi tirer profit aussi de l'éclairage un peu sale qui vient avec l'esthétique des néons. Puis on s'inspirait un peu des films de thriller, des films noirs d'une certaine façon. Puis donc, ça c'était pour l'éclairage. Pour les plans larges, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un peu pour créer ce sentiment-là d'isolement entre les deux personnages. Ça renforce l'impression d'un huis clos. Puis pour les gros plans, ben en fait, je trouve que ça nous permet en fait de rentrer un peu plus dans l'intériorité du personnage principal. Puis il y a par moments des gros plans qui arrivent à certains moments dans le film puis qui donnent un rythme un peu saccadé. On dirait que dans le rythme, je trouvais que ça fonctionnait également bien. Là, ouais. C'est vrai que ces gros plans, on a vraiment l'impression d'être seul avec le personnage. Hein, ouais, c'est ça. Ça marche bien, ouais. Une anecdote sur ce cours, une petite anecdote un peu croustillante pendant le tournage, je sais pas, après le montage, une anecdote. Une anecdote. Mon Dieu. Je dirais qu'en général, ça a juste été un tournage plutôt éprouvant parce que c'était un tournage de nuit. Puis en fait, donc 3 jours, on avait très peu de temps parce c'est une autoproduction aussi. Donc 3 jours, puis à chaque nouveau jour, en fait, c'était des scènes de plus en plus difficiles. Donc ça a toujours été compliqué de garder le rythme. Puis par rapport au poivre de Cayenne, je dirais que ça a été de rendre ça crédible, puis de faire en sorte que à un certain point, on a dû comme juste prendre un moment d'arrêt pour s'assurer que vraiment le poivre de Cayenne ne soit pas réellement déclenché parce que on n'aurait pas voulu que l'acteur se blesse sur ça. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, d'autres films en préparation? Oui, ben un projet en pré-production pour lequel on va déposer bientôt auprès des institutions. Puis un long métrage, mais qui est vraiment en développement. Mais j'ai encore c'était mon premier court-métrage depuis la fin de mes études, donc là, je suis content parce que le film a comme une bonne lancée. Oui. Mais j'ai quand même envie encore de faire quelques courts-métrages, question d'un peu plus définir ma voix, mon esthétique, puis qu'est-ce que je veux travailler. Ouais. Grande fierté d'être à Clermont quand même. Hein. Ouais, bien heureux quand même. Oui. Ouais, vraiment, Oui. après comme 1 an et demi de travail sur le projet, puis bon, souvent on est comme un peu seul dans ce processus-là, donc ça fait du bien en fait qu'il y ait une reconnaissance, puis que juste hier, c'était la première, puis là, ce matin, il y a eu le Café Espresso, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont parlé du film, donc c'est plaisant d'avoir des commentaires. Là. Si on veut voir ton film, il faut aller à quel programme? Donc ça va être le programme 3, compétition internationale. Donc tous les jours, en fait, il y a une projection du programme. Ouais. Ben voilà, allez voir Cayenne, allez voir ce court-métrage, allez voir des courts-métrages d'une manière générale, il faut en profiter, puis on va vous en présenter d'autres, notamment le premier dont Gillian va nous parler, oui. Il s'agit de Matriokas. On regarde le teaser et puis on en parle après. Parfois c'est mieux de pas avoir de père qu'un mauvais père, enfin je sais pas, moi il n'y a pas eu de père. Ma fille, c'est une situation assez particulière quand même. Faut vraiment faire ce que tu as envie de faire toi. Moi ma fille, je l'ai eue, j'avais le même âge qu'elle, est-ce qu'elle a l'air heureuse? Elle est pas heureuse là? T'es heureuse? Ah ben voilà, ça c'est mon bébé! Tu diras pas. Ce court-métrage, donc Matriokas, qui est un court-métrage belge, hein, Oui, réalisé en tout à fait. 2019, un court-métrage de fiction, c'est que ça parle de quoi un peu? Oui, alors déjà le film, donc ce court-métrage a été réalisé par Bérangère Macnis. Donc oui, comme tu dis, il est belge et donc c'est véritablement un film de société. Donc c'est le sujet de l'avortement. Oui, de nombreuses femmes avortent et donc ce film a vraiment voulu montrer la difficulté de cette épreuve lorsque vous avez une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Anna, qui est la personnage principal, qui tombe enceinte. Alors il faut savoir, bien sûr, pour recontextualiser tout cela, que sa maman, Rebecca,
est tombée enceinte également donc de Anna très jeune. Elle a décidé de ne pas avorter. Cependant, cette mère, elle éduque mal sa fille, elle l'a mal éduquée, elle est très impulsive, très laxiste, elle reste sur ses lauriers, voilà. Et donc, elle a vraiment montré une mauvaise éducation à sa fille, et sa fille va faire exactement la même chose qu'elle. Elle va coucher avec plusieurs garçons, donc elle a 16 ans, elle découvre la sensualité, le sexe, etc. Et donc elle couche avec plusieurs garçons, comme le fait encore sa maman devant elle en plus, hein, on le voit durant le film. Et patatrac, elle tombe enceinte à 16 ans. Alors, il y a deux choix qui se posent. Soit elle avorte, et dans ce cas-là, eh bien, sa mère ne va pas être d'accord avec elle parce qu'il faut savoir que sa maman ne veut pas qu'elle avorte parce qu'elle ne l'a pas fait aussi. Et en plus, elle perd son enfant. Il faut savoir qu'une femme qui ne voulait pas tomber enceinte mais qui tombe enceinte, elle crée des attaches. Donc c'est pas si facile que ça d'avorter. Donc je pense que c'est vraiment un film qui nous fait raisonner là-dessus. Et le deuxième choix, c'est que si elle n'avorte pas, et donc si elle n'avorte pas, là, bien sûr, elle va garder l'enfant, sa mère va être d'accord avec elle, elle va avoir un soutien avec sa mère, mais il faut se mettre à sa place. Une image d'une fille de 16 ans qui est enceinte devant ses camarades de classe, elle est encore au collège. Donc voilà, donc on le voit dans le film, elle a peur. Et en plus, il faut savoir qu'elle n'a pas forcément envie que sa mère éduque sa fille. Enfin, la fille donc, de Anna. Parce que si elle éduque sa petite fille comme elle a éduqué sa fille, voilà, ça va pas marcher. C'est un vrai film de société avec le thème de la reproduction sociale. Là. Voilà, exactement. Parce que déjà, le film s'appelle Matryokas. Matryokas, il faut savoir que c'est des poupées russes. Donc tout de suite, ça nous fait penser en fait à la fille Anna qui va avoir le même comportement que sa mère. Mais attention, elle se remet en question. Parce que sa mère, elle continue à avoir plusieurs hommes durant plusieurs semaines. Elle change d'homme. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que limite la fille a plus de maturité que la mère, en plus exactement, de recul sur les mais choses. C'est cela. Mais en plus, elle va découvrir un soutien, et donc un soutien totalement... j'ai envie de dire, on n'y aurait pas pensé, c'est l'ex de sa mère. C'est lui qui va soutenir Anna, et c'est bien fait ce film parce qu'on ne sait pas jusqu'au bout si elle va avorter ou pas. On la voit partir avec l'ex de sa mère, qui le soutient. On ne sait pas si l'ex l'emmène à l'hôpital pour avorter ou non. Donc c'est bien. On ne sait pas pourquoi il l'emmène d'ailleurs, tout voilà, court. Hein. Non mais c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est un film qui laisse beaucoup de questions sans réponse. Mais voilà, l'essentiel c'est que ça parle d'un sujet de société qui est l'avortement. Et je pense que voilà, ça nous fait raisonner sur ce sujet. Voilà. T'as bien choisi ton film parce que c'est juste avant qu'on parte dans le micro-trottoir. Oui. Vous savez que chez Spectre, quand on part dans les micro-trottoirs, on dit rarement des choses très intelligentes. En tout cas, on dit des choses intelligentes, mais sur le ton de la connerie. Micro-trottoir, préparé avec l'aide de Romain et Geoffrey. Bonjour. Vous pouvez nous tenir la porte, s'il vous plaît? J'ai pas trop le temps, je travaille. Merci. C'est là la boutique? C'est ici la boutique ou c'est là pour les objets? C'est à côté. On va aller à la boutique. Bonjour. Bonjour à tous les festivaliers. On voulait savoir, est-ce que vous avez toujours la lingerie coquine comme l'année dernière? Ah mais celle-là on la cache. Vous nous en mettez une de côté comme d'habitude hein? Comme d'habitude. Merci. Toujours ces nouveautés. Puis là, la nouveauté cette année, c'est les plans A3 directement dans les cabines installées sur le festival. Entre l'Auvergne et le Maroc. Bon, on est sur un stand là, de pâtisserie, c'est des pâtisseries maison? Tout à fait, réalisé par des dames marocaines et avec des produits naturels et dans la tradition marocaine. Et on est avec Geneviève de Fontenay, qui est juste là. C'est vraiment très sympa quand même que le Maroc mette autant d'énergie à aider au développement de l'Auvergne. Oui. Vous êtes Geneviève de Fontenay? Non, pas du tout. Merde. Fausse alerte. On va aller voir les bénévoles parce qu'ils s'emmerdent beaucoup. Et puis ça fait toujours l'occasion de discuter un peu avec eux. Ça va en vrai, c'est facile, ça. Tout le monde peut le faire. Après voilà, hein, c'est pas assez une porte, hein. Ça prend pas non plus 10 ans à ouvrir quoi. C'est quoi la meilleure caméra actuellement? C'est la Canon 90D. 90D, c'est toujours les mieux. Mais ça demande quand même des compétences. Et c'est combien d'années de formation? 5 ans, on le rappelle quand même. Hein. Voilà, 10 ans, faut avoir une grosse expertise. On cherche parce que c'est la consigne, c'est ça, les objets trouvés? Consigne, objets trouvés, ouais. On cherche une proposition des Français lors du grand débat qui a été retenue par le gouvernement. Vous ne l'auriez pas retrouvé dans les objets trouvés? Aucune idée d'où elle peut être allée. L'affiche, An Arabian Night, Nuit arabe.
Et voilà, j'espère que ça vous donne envie de venir voir ce film. Bon, sur le principe, on va essayer de trouver des gens qui grignotent. Bonjour madame. Bonjour. Donc c'est un film interdit aux moins de 18 ans, c'est ça hein? Plutôt avec des scènes un peu suggestives de... Non. Bah, la prochaine fois, j'essaierai de faire ça. Les frites sont-elles cuites à point? Oui. Je vais goûter. Et nous voyons tous ces moldus qui viennent voir des séances de festival du court-métrage. Des belles têtes de vainqueurs. Un camion sur la place des Salins. Je le recommande. Est-ce que vous prenez les sachets de shit pour régler? Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Oui. Bah, on peut pas vous aider, désolé. C'est dommage. Bonne journée. Merci vous aussi. Non, pas encore, pas cette année, mais on va y réfléchir. On est avec un groupe d'étudiants. Que pensez-vous, vous qui serez en retraite dans 40 ans a priori, parce que vous n'êtes pas encore entré dans la vie active puisque vous êtes étudiant, que pensez-vous de la réforme des retraites? Je sais pas, parce que la dernière réforme, moi je l'ai pas comprise. Et voilà donc pour ce micro-trottoir avec des gags, bien sûr, on adore faire ça dans les travées du festival. Et puis un deuxième court-métrage dont on voulait vous parler avec Guillaume. Déjà salut Guillaume, bienvenue sur le plateau. Bonjour Evan, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Et tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Girl in the Hallway. Oui. Qui est un court-métrage canadien, une fois n'est pas coutume. Voilà. De quoi ça parle? Alors, eh bien, ça parle d'un fait divers qui s'est produit en 2016 où une petite fille a disparu. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment c'est la fin, mais c'est un documentaire animé qui relate en fait un homme qui ne peut pas raconter l'histoire du petit chaperon rouge à sa fille. On regarde le teaser et on en parle après? Eh bien très bien, allez, on fait comme ça. Donc voilà pour le teaser de ce film Girl in the Hallway dont tu nous as brièvement parlé, mais alors on peut le dire tout de suite quand même, il y a un vrai travail de plasticien dans ce film. Ah bah oui, complètement, parce que il faut quand même reconnaître que j'ai été extrêmement touché par le traitement donc, des images qui ont été faites avec de la craie, avec du papier journal, avec tout un collage montage sur des feuilles de papier. Tout a été dessiné très brièvement, avec un contraste assez fort entre certaines nuances de marron et de rouge, que vous verrez. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et vraiment, c'est saisissant. Je dirais même que c'est moderne. Voilà, c'est le mot, moderne. Et puis tu sais de quoi tu parles parce que tu es illustrateur. Donc oui, aussi, voilà, ça joue aussi. Ça t'a touché, le travail artistique, c'est un truc qui vraiment il t'a touché? Ah oui, le travail artistique. De toute façon, en général, les films d'animation, c'est quelque chose qui me touche. Mais là, je peux reconnaître que c'est un court-métrage coup de poing qui va sans doute faire partie de ceux que j'ai vraiment préférés, en termes d'animation bien sûr. Voilà, mais en tout cas, que ce soit au niveau de la plasticité ou au niveau du scénario, comment c'est raconté, parce que c'est un narrateur qui est derrière tout ça, vraiment, je vous invite réellement à aller le voir. Ça vaut le coup. Alors, c'est vrai que finalement, il est assez sombre, ce court-métrage, mais l'esthétique, elle est très séduisante, comme tu disais. Oui. Mais bon, en même temps, pourquoi on serait obligé d'avoir une esthétique sombre pour parler du sombre? Ah mais complètement, je suis d'accord avec toi, ouais. Donc voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est beaucoup plus vendeur
pour le public, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus, comment on peut dire, beaucoup plus réceptif, voilà, beaucoup plus réceptif à tout le monde. Donc bon, vous verrez dans l'ensemble, c'est beaucoup de gribouillage, mais un gribouillage sublime. Voilà. Donc un vrai travail artistique que Guillaume vous propose d'aller apprécier dans ce court-métrage. Oui. On recommande donc. Hein. Surtout qu'en plus, je me suis renseigné, c'est la réalisatrice elle-même qui a tout dessiné, plan par plan. Que ce soit du storyboard jusqu'à l'animation. Donc allez voir ce court-métrage à Clermont à l'occasion de ce festival. On propose pendant la semaine d'Instant Court évidemment des reportages, des sujets. Eh bien reportage sur une exposition qui a lieu durant cette semaine du festival à Clermont. Tu n'es pas sans savoir qu'à côté du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, il y a différentes expositions, comme là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une exposition qui s'appelle La Ferme en tourne. Donc le concept est simple, il y a 2 thématiques. La thématique principale c'est donc le cinéma, c'est pour ça que ça se passe en parallèle du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et la deuxième donc est imposée. En l'occurrence, cette exposition a une histoire, vu que c'est la 18e édition, elle a commencé en 1994, avec pour thème principal les anges et autres volatiles. Et cette année donc c'est le monde paysan qui est mis à l'honneur avec un titre évocateur, La Ferme en tourne, hein, donc on saluera l'ingéniosité de ceux qui l'ont trouvé. Pour ce qui est du concept, en fait voilà, donc il y a plusieurs artistes, donc ça peut être des plasticiens, ça peut être des peintres, ça peut être des illustrateurs ou des dessinateurs qui vont, par le biais de leur imagination, en fait respecter ces 2 thèmes, le cinéma et le monde paysan. Et donc à l'occasion de cette 18e édition, la bonne trentaine d'artistes nous emmènent en fait avec eux dans cette partie de campagne. Partie de campagne, on n'a jamais su ce que ça voulait dire, partie de campagne, bon on l'utilise quand même. Dans cette donc partie de campagne, pour nous emmener avec eux en fait, labourer les champs, sentir la paille, la gentiane, ce que tu veux. Et c'est vachement sympa. La ferme en tourne, ça se passe à Clermont, du 27 janvier au 15 février, à l'hôtel du département. Et franchement, si t'aimes l'odeur de la paille, fonce quoi. Et oui, voilà un petit peu ce reportage préparé avec Kevin qui vient de me rejoindre sur le bureau, sur le plateau, pardon. Voilà, ça y est, on perd les mots dans l'émission de Spectre. Et avec l'aide de Romain, Kevin qui est venu nous parler de l'Electric Palace parce que l'Electric Palace, durant la semaine du festival à Clermont, c'est une programmation absolument exceptionnelle et vraiment très riche. Et on va regarder le teaser de cette 11e édition à la Maison du Peuple. Et voilà, et effectivement vous entendez derrière nous les balances qui sont en cours à la Maison du Peuple pour la soirée de l'Electric Palace. Voilà, chez Spectre, on aime bien les endroits un peu insolites. Et à cette occasion, Kevin, tu viens nous parler d'un groupe qui s'est produit ce samedi à la Maison du Peuple, c'est le groupe Super Parquet. Oui. À défaut d'avoir un environnement particulièrement hostile, ce canapé, c'est vraiment un canapé aux petits oignons. Je vais parler d'un groupe qui s'appelle Super Parquet. C'est de la musique psychédélique auvergnate. Donc moi je suis joie voilà, c'est génial, on vit dans un monde où on fait de la musique psychédélique auvergnate. Donc ça mélange les musiques traditionnelles du centre de la France, donc locales, avec la musique électronique. Donc le nom en fait ça vient du fait que c'est lié tout au folklore des balles, voilà, les sols en parquet. Mais non, sol en carrelage, plus facile à nettoyer pour les gens qui ne se respectent pas. Donc après c'est un groupe qui est composé de 5 personnes, ils sont entre Lyon et Clermont. Ils faisaient de l'électro avant et ils ont découvert en fait l'univers de la musique traditionnelle et en fait ils sont tombés dedans complètement, ils ont décidé d'allier les deux. Il y a vraiment tout un nouveau pan musical qui s'est ouvert à eux et ils sont vraiment dans la pure recherche sonore, ils font de l'électro, c'est une musique qui est sauvage, il y a quelque chose de presque animal, presque occulte en fait. Ils travaillent au corps avec ces musiques traditionnelles d'un côté et l'électro de l'autre. C'est une musique ambiante, on sent l'influence du drone, qui a donc un genre musical qui est fait de longues plages musicales sans vraiment réelle variation harmonique.
On a donc les drones, donc les bourdons. Donc c'est vraiment de la pure musique, ambiante. Le but est de perdre l'auditeur dans les méandres du temps vraiment. Et en termes d'image, ce qui ressort en fait, c'est vraiment ce mélange entre le côté musique trad et électro avec le côté psychédélique. Et ça se retrouve même dans le visuel donc du dernier et premier album du coup, qui s'appelle donc Super Parquet. Et en fait, c'est avec des figures un peu humanoïdes, un peu rupestres, mais avec des couleurs très assez criardes. On a du rose, on a du jaune, du bleu. Et moi je trouve ça tout le temps impressionnant, et c'est marrant quand ils poussent les curseurs à fond et que même dans les visuels tu retrouves l'esprit du projet musical. Après on peut même faire un petit lien avec le thème du festival puisque c'est le monde paysan. Absolument. On peut faire un lien, donc voilà, dans l'inconscient collectif, le monde paysan c'est dur, c'est le monde rural, on a le folklore avec les balles, on a le retour à l'essentiel, et il y a ces rythmes ancestraux un peu. Après pour ce qui est donc de leur discographie, ils ont sorti un EP en 2015, Super Parquet, qui s'appelle. Un autre album, premier et dernier album, donc 2019, Super Parquet aussi, c'est sorti chez Pagans, donc un label qui a été fondé par Artus, qui est un groupe qui est passé aussi hier, qui est passé à l'Electric Palace et qui est aussi dans un peu de l'instru un petit peu mystique. Et si je devais résumer, en fait, ça serait vraiment la BO parfaite pour vraiment se taper des rêves parties avec Saruman avec modération quand même. Avec modération, mais avec Saruman quand même quoi. Je trouve ça pas mal. On écoute un extrait de Super Parquet. Dans le Cantal, les rêves parties. Bien sûr, bien évidemment. Ouais. Un extrait du groupe Super Parquet. Voilà pour cette musique psychédélique auvergnate, enfin bon bref, c'est vraiment à écouter parce que c'est vraiment original. C'est vraiment à écouter, ouais. Franchement ça vaut le détour, vraiment. On vous en parlera en tout cas dans la suite de la semaine sur Instant Court. Restez bien sûr avec nous. On sera bien sûr en direct toute la semaine, on est en direct chaque soir à 18 h sur la page Facebook de Spectre et puis sur le site de Spectre. Vous pouvez retrouver nos contenus sur la page Facebook également, et puis bien évidemment sur le compte Instagram où on publie des conneries, des interviews, des micro-trottoirs. En tout cas, tout un tas de contenus que je vous invite à observer. Je remercie toute notre équipe technique, notamment Clément à la réalisation, et on se retrouve pour la deuxième émission très vite. Très bonne soirée sur l'antenne de Spectre et allez voir des courts-métrages. À bientôt, salut. Salut.